Alors, on fait le tour, là. Je te suis. OK. Je te suis. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à revuemajulie.com pour le volume numéro 5. J'ai l'immense honneur et privilège de m'entretenir aujourd'hui pour vous, mais surtout pour moi, avec le magnifique Pierre Lessard. Pierre est un auteur. Il est aussi médium. Est-ce qu'on dit ça, Monsieur Lessard, que vous êtes médium? Un channel. Un channel, parfait. Alors, Oui. À cause de la définition anglaise, tu vois. En anglais, médium, ça veut dire communique avec les décédés. OK. Et channel, ça veut dire communique, est un canal pour les maîtres. Ah, merci de la nuance. Et quand on dit canal pour les maîtres, il a une accointance avec Maître Saint-Germain, qu'on connaît sous le maître du rayon mauve, transmutateur énergétique. Il y a vraiment la connaissance des énergies du Maître Saint-Germain comme une énergie christique qui est un collectif de tous les maîtres qui se manifeste dans le Maître Saint-Germain. Ah! Alors, donc, on ne considère pas le Maître Saint-Germain comme une entité, comme le comte Maître Saint-Germain, mais comme Sanctus Hermanus, la sainte fraternité des maîtres, donc une énergie de rassemblement dans l'énergie christique, si tu veux. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je trouve que Pierre, c'est le meilleur channel de la fréquence de Saint-Germain de toute ma connaissance. Voilà ce que je veux dire. En fait, ce que le maître me transmet, c'est que il y a actuellement dans le monde 9 personnes qui l'utilisent vraiment comme ses messagers partout dans le monde, qui dédient totalement leur vie à ces enseignements. Puis, au-delà de ça, il y a des milliers de personnes qui vont canaliser par moment, entre d'autres, ces messages. Et puis, le monde entier, chaque personne, en fait, reçoit les vibrations du maître dans leurs inspirations. Parce que le maître est vraiment, le maître Saint-Germain, c'est vraiment le maître qui guide le passage actuel vers un nouveau monde. Nous sommes rendus là, l'humanité, à travers les différentes humanités qu'on a eues, les différents cycles dans cette humanité-là. On est rendu actuellement à un passage pour générer une nouvelle humanité beaucoup plus ouverte, humanité d'or, humanité d'amour et de paix. Le maître Saint-Germain, je pense selon ce qu'il m'a transmis, qu'il a transmis aux autres de moi, c'est qu'il me guide depuis ma naissance, sans que je le sache. Il m'a amené à œuvrer au niveau de la gestion, parce que c'est assez particulier mon parcours de vie, alors que je me destinais à aller en médecine. Tout à coup, j'ai une bifurcation qui est incompréhensible vers la gestion. J'ai fait toutes mes études et un MBA, donc un master en gestion, et j'allais presque faire le doctorat. Et au moment où tout à coup, évidemment, parallèlement, je m'intéressais, je méditais et je m'intéressais de plus en plus à l'énergie. Et au moment où il s'est manifesté en moi. Donc, il s'est manifesté d'abord par des paroles intérieures. Donc, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, mais ça me parlait intérieurement pendant déjà plusieurs années. Lorsque je faisais des soins, tout à coup, je recevais intérieurement comme, je ne peux pas dire que c'est des paroles comme quelqu'un qui me parle, mais une inspiration quant à ce qu'avait la personne. Je suis dans un enseignement continu, très agréable parce que c'est un maître très exigeant pour moi. Oui, bien c'est ça. Qui a exigé que j'intègre les enseignements, peu à peu, pas nécessairement du jour au lendemain, mais que j'intègre les enseignements et si je suis à côté par moment, j'ai des avis très très clairs. Est-ce qu'au niveau vibratoire, exemple, ils ont un temps de méditation requis par jour ou des exercices physiques ou Oui, ben en fait, le maître a proposé tout un ensemble, si on veut, un processus énergétique qu'il a transmis en 2009, qui sont transmis à tous, à la fois dans le livre Manifester ses pouvoirs spirituels, tome 1. À l'époque, le maître parlait beaucoup de la bascule de l'humanité, des changements du monde vers un nouveau monde, et on a à se préparer. Ça, c'est le tome 2. Ce qui est à l'écran, c'est le tome 2.
qui nous parle de nos communications avec tout ce qui est subtil, d'âme à âme, d'esprit à esprit, avec les esprits, avec les êtres décédés, avec les débats de la nature. Donc ça, le tome 1 lui parle beaucoup de comment se équilibrer dans les conditions de vie actuelles où le niveau d'énergie s'élève continuellement, où l'être humain a à vivre une transmutation. Alors j'explique. Le maître parlait de bascule du monde, c'est-à-dire le monde a à se transformer pour qu'on se dirige vers un nouveau monde d'amour, de paix et tout ça. Alors, il en parlait beaucoup. Alors, l'éditeur Marc Vallée est venu vers moi et le maître Saint-Germain et a demandé au maître Saint-Germain est-ce qu'il pourrait y avoir un enseignement pour bien se préparer et surtout s'équilibrer. Alors, le maître Saint-Germain a proposé qu'il y ait un petit groupe, donc 7 personnes se sont formées, et chaque semaine, même 2 fois par semaine, il présentait un enseignement. Donc il y a eu 49 enseignements, et de ces 49 enseignements, ça a donné environ 750 pages de livres qui ont été réduits à, je pense, 400, et qui a donné manifester ses pouvoirs communs. Et là, dans ça, il a donné un processus qui nous suggère de faire au moins 1 fois par jour le matin. Et vous l'avez toutes les étapes. Et même sur mon site internet, je fais la guidance. Vous avez une guidance vidéo guidée par le maître avec le livre. Et puis moi, je fais aussi la guidance, je le fais tous les matins. J'invite tous les gens à faire tous les matins. Donc dans mes voyages ou dans mes ateliers, je guide les gens à le faire, donc tout le monde l'apprend. Maintenant, je pense qu'il y a des milliers de gens qui le font chaque matin. C'est le processus d'éveil énergétique que l'on peut faire durant la journée lorsqu'on sent qu'on se déséquilibre. S'il y a un choc physique, un choc émotionnel, ou qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous énerve un peu ou qui va être un peu plus difficile, on peut se repositionner, ça permet de recentrer les corps, de bien s'ancrer, s'enraciner au niveau de la terre et du ciel. Donc ça nous prépare à vivre une très belle journée énergétiquement. Les enseignements, vous les faites de plusieurs manières. Premièrement, vous avez comme une école de pensée, si on peut dire, du rayon violet, où là, vous avez des ateliers. Les gens peuvent prendre des retraites pour aller chercher ces enseignements-là. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, Julie, Rayon violet, c'est l'œuvre du rayon violet, c'est l'œuvre du maître Saint-Germain. Okay. Donc, dans ça, le maître Saint-Germain diffuse ses enseignements qui se regroupent sur, on n'en parle pas souvent, mais on va en parler bientôt, sur Gyan Shakti Prem Sadhana, donc la voix amoureuse et consciente de l'être. Donc, le maître donne ses enseignements sous forme de channeling public, qu'on appelle les entretiens publics, sous forme d'ateliers, sous forme de séminaires, sous forme de voyages. Et donc, tous ces enseignements, on les regroupe dans ça. Bientôt, je vais les aligner et les proposer aussi même sur le web avec un enseignement. Je suis à préparer là un parcours vers la maîtrise avec une rencontre avec le maître chaque semaine, avec des expériences durant la semaine, ainsi. Donc, c'est le parcours vers la maîtrise. C'est la voie consciente. Et ça, c'est la voie du maître. Les retraites dont tu parles, ça c'est dans l'école Prismayam, qui est l'équivalent de l'ashram du maître Saint-Germain. Alors, ça se situe dans les Laurentides. Et donc là, les gens peuvent aller vivre une semaine de retraite et de ressourcement, dans laquelle ils vont bien sûr vivre la vie telle que proposée par les maîtres. Les gens qui vivent là sont des gens qui travaillent à l'extérieur, pour une majorité, et qui reviennent là. Donc le matin, on fait le processus énergétique, suivi de la méditation, puis il y a des activités naturelles, mais toujours fait dans la conscience. Donc les gens vivent, se ressourcent, c'est dans la forêt, ça se passe complètement dans la forêt. Alors, c'est un beau lieu pour se ressourcer, pour se retrouver. Oui, tout à fait. Comment vous faites pour créer justement tous les enseignements? Parce que la dernière année, vous avez quand même écrit 3 livres, entre autres, laissez-moi vous présenter, Éveiller son pouvoir de guérison, des éditions de l'Homme,
que vous avez écrit. Vous avez même eu la préface de Guy Corneau et de Dr. Sylvie Morin. Quand vous arrivez à écrire 3 livres dans une année, plus tous les enseignements et tout ça, comment vous faites pour gérer votre agenda avec votre temps de création? Enfin, il y a 10 livres de fait, mais j'en ai écrit 2. OK, les autres, c'est tout coécrit, c'est ça? Non, c'est canalisé. Le maître nous transmet l'information. Après ça, donc, il faut organiser l'information. Donc, j'organise l'information. José Clouat a beaucoup participé à réorganiser l'information. Par contre, les 2 derniers, celui-là, Éveiller votre pouvoir de guérison, celui-là, je me suis assis à mon bureau dans un environnement où je vais méditer, où je fais que de la méditation, donc avec une belle fréquence, et je l'écris. Je l'écris d'un bout à l'autre, du début jusqu'à la fin, je l'écris d'un jet. Après ça, il a été renouvelé avec les éditions de l'Homme. L'autre livre, lui, que je l'écris différemment, c'est celui-là. Nourriture de guérison et transmutation cellulaire. Les éditions Ariane. Chez Ariane. Celui-là est un livre beaucoup plus pointu. Ça, c'est pointu. Si les gens aiment aller beaucoup plus profondément, là on explique comment le passage et comment ça va toucher les nouveaux chakras, le chakra évolutif, et comment il va y avoir des transformations sur l'ADN, sur les glandes, sur les organes du corps, comment et pourquoi. C'est très, très pointu comme information. Et celui-là, je l'ai écrit. D'abord, il y a une grande partie de canalisation, puis une partie où j'ai canalisé en état d'éveil et j'écrivais alors que le maître me dictait. Alors, j'ai eu beaucoup d'états extatiques en écrivant ce livre avec le maître. Vous avez travaillé avec plusieurs collaborateurs, vous avez parlé de Mme Clouard, mais vous avez aussi travaillé avec France Gauthier, Guy Corneau, Marc Vallée, des éditeurs Ariane. Dans le fond, vous vous associez souvent pour des projets avec d'autres personnes? Avec France Gauthier, on a travaillé sur 2 livres, c'est-à-dire que le maître Saint-Germain, j'étais en channeling, et France recevait le channeling et posait des questions. OK. Ça a été le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, tous les 2. On va peut-être faire une conférence ensemble bientôt. Oui. D'ailleurs, oui. Un avant-goût là sur Fais qui tu es. Ça va être une conférence qu'on va lancer ensemble, proposer peut-être une tournée dans le Québec. Message du maître actuellement. Le maître transmet aujourd'hui qu'il est essentiel pour un être humain de vivre sa vie avec effervescence. Ce que vous vivez actuellement n'est peut-être pas l'idéal de ce que vous vivez, mais il y participe. Quoi que vous vivez, quoi que vous choisissez de vivre, vivez-le avec effervescence. C'est votre effervescence qui favorise l'attraction de ce que vous voulez vivre par la suite, de ce que vous voulez créer. Votre effervescence est en fait une forme de haute fréquence qui permet que vous deveniez vraiment un aimant qui attire les événements, les personnes qui sont tout à fait justes pour vous. Vivez tout avec effervescence, réjouissez-vous de tout. Allez chercher le sens de tout ce que vous vivez dans votre vie, sans aller chercher nécessairement dans le passé. Et voilà ce qui nous transmet aujourd'hui. L'effervescence, c'est un message dont il n'a jamais donné actuellement, sur l'effervescence. Je suis émue, j'ai quasiment le goût de pleurer. Moi, de mon bord, il y a une grande ouverture, c'est jusqu'au 12e chakra. Il y avait encore des peurs au niveau de mon cœur, puis ça a été comme... Pour moi, en tout cas, il a fait de la place dans mon cœur en libérant des peurs. Et là, avec l'effervescence qui se passe, merci, 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 merci. Ben avec joie. On a terminé? Oui. Ah, d'accord. Au revoir. Au plaisir de vous rencontrer quelque part dans le monde.
Je vous souhaite de rencontrer des maîtres de ce calibre-là dans votre vie en personne. Je vous dis, c'est tellement rafraîchissant pour les mémoires, pour la structure énergétique, vibratoire. En tout cas, c'est un immense cadeau que je me suis fait et avec qui j'ai pu avoir votre concours de dire oui, Julie, j'ouvre la porte, viens. Merci infiniment. Soyez bénis. Merci Julie, à bientôt. Merci, à bientôt. M. Saint-Germain.